Bruno Marchal, bonjour, mental coach à Montpellier. Si vous ne comprenez rien à votre relation de couple, si vous ne savez pas pourquoi votre conjoint tout d'un coup vous a dit je vous aime plus, je ne reviendrai pas, etc., alors que vous étiez ensemble depuis des années, vous êtes sur la bonne chaîne car je vais vous expliquer pourquoi et comment vous allez pouvoir aussi reconstituer votre couple en travaillant sur vous. Hein, c'est absolument possible, c'est absolument jouable. Vous avez sur cette chaîne les coachings, les formations et surtout la communauté bienveillante et positive. Vous écrivez en commentaire sous ces vidéos et nous sommes toute une communauté de plusieurs milliers de personnes qui vont vous aider, en plus des coachings, en plus des formations, chaque jour à reconquérir votre couple, hein, parce qu'ici sur cette chaîne, quand on a un objectif de reconquérir son couple, on y va à fond, on se donne de l'énergie parce qu'on a plein de personnes qui nous disent c'est mort, c'est foutu, laisse tomber, des thérapeutes, des coachs, des amis, et ici on se donne les moyens d'y arriver et on meurt les armes à la main, c'est-à-dire qu'on y arrive à la fin. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de la communauté et je vais vous parler de Cerise qui m'a envoyé pour mon prochain bouquin qui va sortir, je pense, début novembre, qui va s'appeler Comment sauver son couple, la méthode scientifique. Vous savez que vous pouvez participer à cet ouvrage, que vous pouvez donner vos témoignages et que je les mettrai dans le livre, je m'y suis engagé. Et Cerise, qui est une membre importante de la communauté, m'a fait une petite BD en emoji, très créative Cerise, et ben je vais vous dire un petit peu ce que ça donne, la crise existentielle et comment récupérer son couple. Par rapport à ce que va nous dire, Cerise. Alors, premièrement, elle commence dans sa BD. Qu'est-ce que c'est un criseux, hein, un milieu de vie? Eh bien, au début, on arrive autour d'un changement de vie parce qu'on a eu au départ un traumatisme. On croit que ça vient de son couple. Par exemple, quelqu'un est tombé malade autour de soi, on a eu un décès, on a perdu un job. Et on croit que le problème vient du couple. Et donc, on rentre en crise existentielle. Et Cerise nous dit que on s'ennuie au travail comme à la maison, parfois on pleure en silence, on a peur de vieillir, on n'est plus motivé, on a envie de rien, on dort mal et on est épuisé. Oui, quand on est en crise existentielle, on a l'impression d'être fort. Votre conjoint vous dit c'est fini, je sais ce que je veux, c'est toute ta faute. Hein. Mais non, c'est qu'en réalité, ils sont au fond du trou et c'est pour ça que vous n'arrivez peut-être pas à récupérer encore votre conjoint parce que vous ne saviez pas que la personne était en manque d'estime d'elle et qu'elle était au fond du trou. Alors du coup, le criseux nous dit Cerise, parce que Cerise, elle fait beaucoup de formations, elle a fait quelques coachings, elle a tout compris. Et elle nous explique, Cerise, que le conjoint va se tourner vers l'extérieur et va trouver parfois, après des mois de silence, parce que si le conjoint est criseux, il vous dit ça m'est tombé dessus, je ne t'aime plus de mon cœur, je te quitte car je n'ai plus de sentiments pour toi. Vous l'avez peut-être entendu, hein, c'est que si vous êtes ensemble depuis plusieurs mois ou plusieurs années et que le conjoint vous dit ça, c'est qu'il y a des chances qu'il soit en crise à la fin de la lune de miel. Et si vous êtes ensemble que depuis quelques semaines, si vous vous quittez, effectivement, là vous pouvez faire des types silence radio, des lettres magiques. Alors ça marche pas très bien, hein, on se le dit entre nous, mais je ne faut pas le dire. Mais vous pouvez essayer en fin de lune de miel. En revanche, les silences radio, les lettres magiques, tout ça, ça marche pas du tout quand vous êtes ensemble depuis longtemps. Ou si on est sur une chaîne de neurosciences, on ne se fixe que sur la science, et en particulier les neurosciences. Donc votre conjoint vous dit patatras, je t'aime plus, je te quitte, etc. Cerise nous fait le coaching ensuite. Alors, le conjoint délaissé terrassé s'est jeté sur Internet et est tombé sur la chaîne YouTube de Monsieur Bruno Marchal, spécialiste de chevaux, amateur de rugby et de murs sauvages. Alors, vous savez que dans cette communauté, on est 13 000, on a beaucoup de private jokes, comme quand je finis les vidéos, je vous dis Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt. Oui, il y a les murs sauvages parce que je vous fais des vidéos tous les matins à 6h30 et cet été, en même temps, je mangeais des murs dans la nature. Voilà. C'était pour ça que il y a... Cerise nous dit ça, mais surtout coach de couple depuis 1999, et ouais, depuis 20 ans, nous sommes des couples, heureusement. Et Bruno, c'est un technicien du cerveau, voilà. Alors, spécialiste des private jokes. Oui, j'avais pas lu encore la BD, je la découvre. Du coup, elle nous dit quelques private jokes qu'on a ici dans cette communauté. Bruno, on se calme parce que des fois je m'énerve.
on se calme, du feu de Dieu, l'âge des cavernes, depuis la nuit des temps. Si vous avez le mail de Dieu, vous pouvez pour lui écrire. Arrêtez de montrer du doigt, oh lol, on va remettre l'église au centre du village. Elle a oublié badass. Voilà. Pour le boss, nous sommes tous des guerriers avec des pouces en l'air, oui, parce qu'on met beaucoup de pouces en l'air sous ces vidéos, parce que quand on met beaucoup de pouces en l'air sous les vidéos, bien YouTube les propose à des personnes et petit à petit, on est de plus en plus nombreux dans la communauté. Alors, le criseux dit Cerise, nous dit non, je ne reviendrai pas. Non, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça pendant 5 ans, c'est de ta faute. Et de temps en temps, il pleure, alors pas en face de vous forcément, mais parfois tout seul. Le criseux nous dit Cerise, elle a tout bien compris les 500 vidéos de cette chaîne. Le criseux, il va nous faire un adultère qu'on appelle ici un pansement. Il va parfois boire, il va avoir des pansements au travail, il va faire des achats inconsidérés, il va se mettre dans les jeux vidéo, il va être un geek informatique, il va devenir une rockstar, il va se mettre à la musique, il va dragouiller, il va chercher de l'adrénaline, etc. Les pansements sont aussi appelés, alors je ne peux pas vous dire comment la communauté appelle les pansements. Alors les pansements, c'est le demi-homme ou la demi-femme qui profite de la crise de votre conjoint pour s'en saisir et pour essayer de l'attraper. Si c'est... alors malheureusement c'est facile, hein, quand quelqu'un est en crise, il suffit d'à peu près de lui dire ce qu'il a envie d'entendre, et comme ça va mal à la maison, eh bien ça marche. Voilà. Donc le putois, le machin, etc. Et effectivement, on trouve le criseux la plupart du temps au boulot. Hein, il va chercher son pansement au boulot, il n'est pas très original. Parfois au théâtre, parfois à la salle de sport, mais oui, ça reste à côté. Ensuite, nous dit, excellent, nous dit Cerise, eh bien les criseux deviennent accros à leur pansement. Hein, je vous ai expliqué ça dans une vidéo, c'est comme une drogue. Et ils s'habillent en jeans, ah oui c'est vrai, parce qu'on ne veut pas vieillir. Et le criseux va ruminer. Alors ce que nous dit Cerise, c'est vrai, il cache son pansement au début, oui, hein, jusqu'à ce qu'on lui dise ça y est, je t'ai attrapé, machin, et là du coup il ment plus, donc évitez de dire que vous savez. Il ne veut plus bricoler, il a peur de l'avenir, il ment à tout le monde, il parjure, oui, il ne comprend rien à la situation, il textote devant la personne comme un gamin, comme un ado, il se met souvent en colère, il est manipulateur et il devient parfois radin. Bravo! Cerise, elle a tout compris, elle me résume 20 ans de métier là-dedans, vous en profitez. Hein. Alors, conséquence sur le non criseux, c'est-à-dire certainement vous qui regardez cette chaîne. Du coup, on n'amène pas large, on pleure, on fait des interdits, on ne dort plus, on rumine, on se pose des questions, on perd du poids, on boit des apéros, ah ça c'est plutôt bien. Plus de sexe, plaf. Voici, il y a des criseux qui veulent encore du sexe avec leur conjoint, même s'ils ont un pansement. Les enfants sont mis de côté, on ne sait plus quoi faire, combien de temps ça va durer. Alors ça c'est la question que vous posez en coaching, et vous savez que les coachings c'est 1 heure, et ensuite pendant 15 jours dans la formule d'efficacité vous pouvez m'écrire autant de WhatsApp que vous voulez et je vous réponds. Oui, vous me dites souvent combien ça va durer de temps. Bien, une crise ça peut durer plusieurs mois. Et on est malheureux quand son conjoint est en crise. Alors qu'est-ce qui se passe pendant les coachings? Alors elle nous dit tout, Cerise. Alors pendant les coachings, on nous apprend à devenir adulte, fini d'être la maman ou le papa de son conjoint qui est un enfant ou un objet. On se fait tirer les oreilles. Oui, Bruno il tire les oreilles quand on fait des interdits. On se donne une petite claque sur la joue. Elle dit, quand on me dit des bêtises, hop, petite claque sur la joue pendant les coachings. On se fait remonter les bretelles, voire Bruno nous donne une fessée. Non, pas encore là. On répète des mots à l'envers parce que de temps en temps, je vous fais reconnecter votre préfrontal. Oui, c'est une chaîne et des coachings sur les neurosciences. Avec les neurosciences, donc on parle de préfrontal, on parle de striatum. Et ouais, sur cette chaîne, on y arrive, on bosse. Hein, c'est pour ça qu'on arrive à avoir des résultats. Je vous fais faire des opérations, dire des mots à l'envers. On apprend des mots en anglais, le mojo, le mindset, le storytelling, le small talk. Et on étudie les neurosciences grâce à Bruno. Les neurones miroirs, la joie, l'amour, l'angoisse, la tristesse, les pensées noires, les biais cognitifs, etc. etc. Oui, oui, on est une chaîne où on bosse sérieux ici et on va directement, c'est pour ça qu'on a des résultats, hein, c'est parce qu'on travaille directement sur le cerveau. Après le coaching, alors Cerise, comment elle a vécu ses coachings? Ça y est, on est reboosté, on a compris, on travaille sur soi. Oui, on ne fait pas ici silence radio pendant 15 jours et la lettre magique, non, ça ne marche pas. Ici, on travaille sur soi. Quand le conjoint est en down, on apprend à le laisser de côté. Quand il est en top, en up ou en top, on badine ensemble. On dragouille en mode sexy ou en mode beau gosse. On ne fait plus d'interdits, enfin, on essaye, comme nous dit Cerise, enfin, presque plus. Et ensuite, parfois...
ben, ça s'arrange rapidement. Parfois, il faut un peu plus de temps, mais ça finit toujours par s'améliorer. Et si on fait des interdits, nous dit Cerise, ils partent chez leur pansement, que Cerise appelle Urgo. Elle a même trouvé un émoticône avec Urgo. Tout ça, vous l'aurez dans le bouquin, hein. Je vous le mets la petite vidéo. Alors, le travail sur choix. Chaque jour davantage, on devient des rocs. Et oui, dans les formations, je vous apprends à devenir des rocs. Je vous apprends à vous détendre, méditation, hypnose. On fait des formations, on le dit. On gère les enfants parce que criseux ou criseuse n'est pas souvent à la maison. On entretient la maison. Et un jour, ça y est, on retrouve son propre bonheur. Ça, c'est la première étape. Le détachement émotionnel, la joie. On rencontre de nouvelles personnes. On laisse de côté tous les losers. Tous ceux qui nous ont donné les mauvais conseils, on n'a plus besoin. Et on a développé la qualité essentielle qui va faire qu'on va retrouver notre conjoint, c'est la patience. On est heureux et le conjoint qui revient, c'est la cerise sur le gâteau. Hein, cerise sur le gâteau, c'est pour ça qu'elle s'est appelée cerise. Alors cerise nous dit il y a des interdits, les interdits des non-criseux. C'est supplier, implorer, brûler, couler les bateaux. Je vous explique ça, ce que c'est brûler ces vaisseaux dans différentes vidéos, essayer de le raisonner, le gifler, oui, vous me le dites des fois en coaching, je l'ai giflé, contacter le pansement, on ne fait pas non plus, espionner, ça sert à rien, menacer surtout pas, jeter les affaires dehors, ouais, hein. Il y a plusieurs membres de la communauté qui me l'ont fait avant de nous connaître, s'énerver, pleurer, crier, tout ça, effectivement, Cerise a raison, ce sont des interdits. Alors que faire pendant la crise de nos conjoints? Eh bien, il faut se booster son cerveau puisque vous allez par les neurones miroirs leur donner plutôt de l'énergie quand vous êtes positive. Et grâce à le neurone miroir, vous allez transmettre votre énergie par leur neurone miroir et c'est pour ça que ça marche bien. Eh bien, je vous l'explique dans les vidéos et surtout dans les formations. Exprimer sa créativité, boire, manger, faire du sport, faire du bénévolat, très bien, des actes de bienveillance, très bien. Et tout ça, ça va envoyer par les neurones miroirs, ça va envoyer des messages positifs à votre conjoint qui en a besoin parce qu'il est en baisse d'estime de soi. Quand il vous dit c'est fini, je ne reviendrai plus, c'est qu'il est au fond du trou. Travailler toujours et encore pour que les enfants ne partent pas chaque semaine, les valises à la main. Ouais, ça c'est notre truc de la communauté. On ne veut pas imposer aux enfants qui partent une semaine sur deux les valises à la main. On ne veut pas ça et c'est pour ça qu'on y arrive. Hein. On est des badass ici. Et on reste les maîtres du temps. On nous a mis, pas un émoticône, mais les maîtres du temps, je pense que c'est Fort Boyard qu'on nous a mis. Ah, le retour du criseux. Voilà. Comment ça se passe quand le criseux revient? Eh bien, un jour, pansement sera out, hein, bien sûr, on appelle ça purgo, urgo, puis purger, oui. Le pansement, il ne dure pas très longtemps, il dure quelques semaines, quelques mois. Décoller, jeter, il reviendra, oui, parce que il part, il revient un peu le pansement, on en remet un autre, tout ça, mais ça finit par se terminer. Il y a 2 traversées du désert, hein, j'ai une vidéo là-dessus qui vous explique vos 2 traversées du désert, et c'est à la fin de la deuxième que vous récupérez votre conjoint. Des effets élastiques, des effets rebonds, ouais, c'est pas un retour d'un seul coup, il part, il revient, il part moins loin, et puis finit par rester. La balle de tennis, elle est rebond, pam, 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 hein, c'est de moins en moins, il y a de moins en moins de down. Et enfin, le criseux retrouve la sérénité et le chemin de la maison. Alors, qu'est-ce qui est la communauté positive et bienveillante? Et je m'aperçois qu'il n'y a pas l'hélicoptère cerise dans votre BD là. Hein, c'est peut-être plus loin. Hein. Alors, à quoi ça sert la communauté bienveillante et positive? Avec cette communauté, nous sommes devenus addicts à nos portables. Que des textes dans les commentaires. Elle vous le dit Cerise. On répond pleurnichard, on donne des encouragements, on réfléchit, on est drôle, on est perturbant, on est instructif, on est bienveillant, on donne des conseils parfois loufoques. Voilà, alors elle nous donne dans des exemples de réponses de membres de la communauté, agriculteurs par erreur, qui nous dit Youssef, qui nous dit, voilà, qui nous a fait un beau poème, elle nous raconte. Les motivations, allez, nous avons eu les motivations, ça c'est la communauté bienveillante de la communauté. Il y a Bruno le matin qui dit allez, hein, Ribal qui est le premier à poster le matin. On a appris qu'il fallait se lever tôt et qu'avoir des personnages que l'on se crée. On écoute Florence Foresti et son yaourt. Ouais. Cours de théâtre, on prend des cours de théâtre pour devenir acteur et actrice. On fait des choses qu'on a appris dans les formations dites comment et pas pourquoi.
Qu'avez-vous fait aujourd'hui pour ne plus ruminer? Comment maîtriser vos pensées? Comment allez-vous profiter d'un fait de jeu et repérer les fenêtres de regret? Oui, ça c'est des questions que j'ai le plus souvent. Alors vous savez que je vous fais un live par semaine, hein. Alors si vous regardez cette vidéo presque en direct, vous en avez un ce soir à 17h30. On est jeudi, sinon vous pouvez les voir en replay. Il y a donc toutes les semaines, je réponds directement aux questions de la communauté bienveillante. On écoute les vidéos, les formations, oui, les faits de jeu, hein, comment on repère un fait de jeu, comment on repère une fenêtre de regret, ouais, c'est souvent, c'est mes questions que je reçois. Alors Cerise nous dit, nous avons saoulé Bruno avec nos questions, combien de temps dure la crise, à quelle étape est mon conjoint, pourquoi il m'a dit ça ou ça, qu'est-ce que ça veut dire quand il me dit ça ou ça. Je pense que Cerise va finir par me piquer la place parce qu'elle a tout compris. Ah, on arrive à l'hélicoptère. Les symboles et les métaphores. Il paraît que les non-criseux doivent attraper une échelle pour monter dans un hélicoptère. La reine de l'hélicoptère, c'est Cerise. Des fois, il y a tant de boulets qui attendent sur le tarmac pour embarquer qu'il faut un deuxième hélicoptère. De là-haut, on regarde les criseux nageux au sens de l'île du bonheur. Ah oui, les criseux sont dans les vagues, ils s'en aperçoivent pas. Ils disent, non, non, mais tout va bien. Sinon, pour ne savoir pas grimper à l'échelle, ils font de la planche sur les vagues et en attendant, ils donnent à manger aux poissons. On replie les voiles quand il y a la tempête, oui, quand la personne est en down, on dit on ne fait plus rien, hein, on a patience, et puis dès qu'il fait beau, on y va. Clap de fer, enfin on a mangé des vidéos, des ondes binaurales, des méditations, des hypnoses, oui je vous en donne des choses à faire sur cette chaîne. On a fait de l'EMDR, de l'EFT, de la cohérence cardiaque, de la respiration holotropique, on a écouté les formations et on est à l'heure pour les lives, il faut être à l'heure pour les lives, hein, Cerise. Et finalement la meilleure version de nous-mêmes, on est devenus des badass. C'est sûr, certains criseux ont mis du temps à rentrer. Alors là, fait l'escargot, oui, on appelle des criseux qui mettent du temps à rentrer des escargots, mais ils finissent par rentrer. Et ça y est, on a monté, on est descendu des pentes, on a passé les 12 étapes, oui, il y a une vidéo sur les 12 étapes de la crise, puis on a franchi des portes, je vous aide à franchir des portes pendant le coaching, et quand on a passé une porte, plop, c'est fait cliquer, on la ferme et on revient plus en arrière. Et enfin, on rédige un signe, un pacte de couple pour une happy end. Eh bien, bravo Cerise, comme d'habitude, vous êtes très créative. Mais voilà, donc il y a le résumé de tout ce qu'on fait ensemble en quelques mots. Eh bien, tout ça, bien sûr, je vous le détaille dans toutes les formations, je vous le détaille dans les coachings. Je suis en train de finir la rédaction du bouquin qui va s'appeler Comment sauver son couple, la méthode scientifique. Allez, hein, vous y serez dedans si vous faites des témoignages, si vous avez envie d'y participer. Vous me demandez le fichier Word, je vous donne un petit Word pour vous aider à les rédiger. Vous avez quelques questions, etc. Vous le demandez par mail. Vous avez pour les coachings et pour les formations, en descriptif de cette vidéo, les liens, vous trouverez toutes les formations, comment on fait un coaching, etc. Et bien sûr, vous allez écrire en commentaire, vous allez vous faire aider par cette communauté, surtout si vous êtes nouveau. Pour la nouveauté, mettez-moi un pouce en l'air, là, 2 pouces en l'air, non, un seul ça suffit, pouce en l'air. Et avec le pouce en l'air, vous allez permettre à YouTube de proposer cette vidéo à plein de personnes qui vont rejoindre la communauté et ensemble on est encore plus fort et ensemble on est plus nombreux à récupérer nos conjoints. Ouais, c'est comme ça. Bien Bruno Marshall, il vous demande d'abord de vous abonner à cette chaîne car vous avez des choses qui vous sont réservées tous les jours, des petits posts. Et puis, hein, comme l'a dit Cerise, on a des private jokes dans cette communauté. Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.